Oh mama na Yesu atuna bino motuna papa na Yesu atuna bino motuna obina gawabe présence nanye obina gawabe présence nzambe kitanango ale kitanango ale kitanango ale kitanango bouge bana nzambe bolembi lebite bayana ni bolembi lebite nasuka kuna na mona bozaya olemba ade ma Lola mboka na nzambe Lola toko kende wapi Lola kokutana na Yesu Lola ai na lolendo odiva Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Jésus?
Est-ce qu'on peut louer Jésus avec Nora? Oh. Est-ce que quelqu'un peut louer Jésus avec ses mains? Ah, où sont des hommes et des femmes de la montagne ici en ces lieux? Oh, mon kiti sansambe na maboko na bango. Charereama, lesa waba lesa, 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 Oh, ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Je refuse. Il y a longtemps, longtemps. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour Jésus? Cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Je suis pas là. Il y a longtemps, longtemps. Oh, moi je déménage, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Oh, il a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas, Il y a oh. longtemps, longtemps, longtemps. Il y a longtemps que j'ai Oh, déménagé. moi j'ai déménagé, Ne me oh. cherchez plus là-bas, oh. Oh, non, 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 non. Dieu a changé mon adresse. Oh, il a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas, Il y a oh. longtemps, longtemps. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Dans les péchés, dans les querelles, non, non, non. Il a changé mon adresse, oh, mon voisin. Ne me cherche plus là-bas, je ne suis pas. Il y a longtemps, longtemps. Moi j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Jésus m'a libéré. Dieu a changé mon adresse. Il a changé mon Ne me adresse. cherchez plus là-bas, Il y a oh. longtemps, longtemps. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ah, dis-lui, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner, il va me positionner ici au Il va Congo. me prendre, À moi. il va m'arranger, il va me Il positionner. va me positionner, me Il va positionner. me prendre, Aïe, aïe, aïe. il va m'arranger, Aïe, aïe, aïe. il va me positionner. Il va me positionner ici au Il Congo. va me prendre, Aïe, aïe, aïe. il va m'arranger, Aïe, aïe, aïe. il va me positionner. Ah, il va me positionner, me Il positionner. va me prendre, Ici au il Congo. va m'arranger, il va me positionner. Il va me positionner ce soir. Il va me prendre, Il va me prendre. il va m'arranger, Il va m'arranger. il va me Il positionner. va me positionner. Oh, il va me prendre. Il va me prendre. C'est la prophétie. Il va m'arranger. C'est la prophétie. Il va me positionner. Je le déclare. Attends, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. La Bible déclare que la vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. Alors ce que tu déclares ce soir, ça va t'arriver. Il va me prendre. Il va m'arranger la préparation. Il va me positionner ici au Congo, je le crois.
positionner ici. Il va me prendre dans le passé. S'il va m'arranger, il va me positionner pour la bénéficiaire. Oh, est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Parce que Dieu va te positionner pour ta nation. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner, car il prend du néant pour le faire asseoir avec les grands. Si même les sorciers de ta famille ont détruit ta destinée aujourd'hui, Dieu va te prendre, il va te positionner. Parce que tu as mis tes pieds en ces lieux, il va te positionner. Alléluia. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner, il va me positionner, me positionner. Il va me prendre, aïe, aïe, aïe. il va m'arranger, Aïe, aïe, aïe. il va me positionner. Oh, il va me positionner, me positionner. Il va me prendre, Aïe, aïe, aïe. il va m'arranger, Aïe, 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 aïe. il va me positionner. Oh, Jésus est bon, Il est bon, Jésus est bon, il est bon, aïe, 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 papa est bon, bon. il est bon, Oh, papa est bon, bon. il est Aïe, bon, aïe, aïe, my God is good. il est bon, Aïe, 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 my God is good. il est bon, Aïe, 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 my God is good, good, good. il est bon, Aïe, 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 my God is good. il est bon. Aïe, 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 yeah. aïe, 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 yeah. je chante avec joie, il est. Aïe, 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 yeah. Oh, aïe, 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 yeah. aïe, 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 yeah. aïe, 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 yeah. namoni bolamu na Yesu yatikinga te. Jamais. Namoni bolamu na Yesu yatikinga te. Jamais. Namoni bolingo na Yesu yatikinga te. Jamais. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Oh, il est toujours capable. Jésus ne m'a jamais laissé. Oh, il est toujours fidèle. Jésus ne m'a jamais laissé. Oh, il est toujours capable. Jésus ne m'a jamais laissé. Oh, il est toujours fidèle. Jésus ne m'a jamais laissé. Oh, 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 Jésus ne m'a jamais je laissé. suis malade, il m'a jamais laissé. Oh, Jésus ne 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 m'a jamais trahi. Jésus ne m'a jamais laissé. Ah. Est-ce que tu peux bouger pour Jésus? Ah, tu fais bien de danser pour Jésus. Est-ce que quelqu'un qui a une histoire avec Jésus peut nous montrer comment il soit comme ici? Ouh! Jésus a fait de moi enfant de Dieu. Nalingio, ngolo Yesu. Ndenge yokomisinga. Oh, nalingio, ngolo Yesu. Ndenge yokomisinga. Nalingio, komisinga, oh. Ele, Yesu yo. Ndenge yokomisinga. Nalingio, komisinga. Ele, Yesu yo. Ndenge yokomisinga. Nalingio, komisinga, yo. Ele,
yo ndoko misinga o nasalelo. Ezayo, Ezayo, Ezayo. Ezayo, Ezayo. Ezayo, Ezayo. Ezayo, Ezayo. Alléluia. Alléluia, alléluia. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Yahweh Rabroshaya. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Célébros, assoiffé, assoiffé de ta présence. Oui, je n'ai désir que toi, Seigneur. Je n'ai désir que toi. Je n'ai désir que toi. Je n'ai désir que toi. Assoiffé de toi. Assoiffé. Assoiffé. Assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé, assoiffé, assoiffé de ta présence, de ta présence. Oh oui, assoiffé de ta présence, assoiffé, 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 assoiffé de ta présence. Oh, une autre dimension, Seigneur, une autre dimension, une autre dimension. Déborde encore, Chama, déborde encore. Est-ce que l'ensemble peut crier, déborde encore? Déborde encore, déborde encore, déborde encore. Déborde encore, déborde encore. Chakaraya Bashate, déborde encore, déborde encore, déborde encore. Déborde encore. Cet esprit est là. Déborde encore.
dont les destinées est ici. C'est lui qui a envoyé ses programmes est ici. C'est lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est ici. Chakareya Bachate, le Dieu de notre dimension ce soir. Marabasote Rebachate. C'est ici qu'est en œuvre la broche. C'est ici que les malades sont en train de guérir maintenant. Charebobochate. C'est ici que les femmes stériles. Oh, Zabrochate Rebachate Reacha. Démon, 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 démon encore, démon encore. Charebobochate. Charema Rebo Shaya. Yabo Shakare Abandelebo Shaya. je viens à toi pour vivre ta parole telle qu'elle est écrite. Jésus, je me remets à toi pour
pour être touché par ton message, par l'efficacité du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur. Merci, chorale. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci d'être venu ce soir. Donne avec moi un seul bon amen. Celui-là, on dirait que c'est celui d'hier. Donne avec moi un amen d'aujourd'hui, s'il te plaît. Nous acclamons le Seigneur magistralement. Ce soir, je vais partager la parole de Dieu pour notre deuxième jour. Un jour pour une manifestation de Dieu d'après les paramètres du ministère qu'il nous a donné. Ce soir, nous allons toucher un élément important qui concerne notre marche chrétienne, mais aussi pour l'impactation de nos vies. Donne avec moi un amen. Nous finirons cet enseignement avec l'appel au salut, avec l'impactation, la plénitude du Saint-Esprit pour aller vivre le message tel qu'il sera énoncé ce soir. Chaque parole prêchée a le pouvoir de s'exécuter dans nos vies suivant tel que les Écritures sont mentionnées. Donne un amen. Ce que Dieu nous dit, c'est ce que nous sommes capables de faire. Dieu ne parle jamais sans que sa parole ne crée. Dieu ne parle jamais sans que sa parole ne transforme. Ce soir, j'aimerais partager avec vous un thème intitulé « Le jugement de notre ennemi ». Le jugement de notre ennemi. Comme je vous l'avais dit hier, j'y reviendrai tout à l'heure. Comme je vous l'avais dit hier, je vais énoncer des thèmes qui seront toujours à caractère lié au jugement. Mais le jugement ici, il n'est pas dans le sens de pouvoir être maudit, tué, détruit par Dieu. Mais jugement ici, il prendra le sens de mieux comprendre les Écritures d'après un petit ou un élément qui sera mentionné après le mot jugement. Et pour ce soir, c'est le jugement de notre ennemi. La compréhension que nous avons du jugement de notre ennemi commun s'appelle comment? Satan. La compréhension que nous avons de notre ennemi commun, Satan, est à la base du bénéfice ou de la privation des œuvres de Dieu. Alléluia. Le fait simplement que vous ne comprenez pas ce que disent les Écritures sur Satan, sur ses œuvres, automatiquement vous n'allez pas bénéficier soit des œuvres de Dieu, ou encore bénéficier du pouvoir que nous avons sur lui. Dit Amen. Alléluia. Alors, ce soir, nous allons aller dans ce sens parce que aujourd'hui, dans nos églises, il y a des combats spirituels à perpétuité. Donc, on prie, on chasse un Satan vaincu qui a le pouvoir de nous causer des sueurs froides et des nuits entières de chasser les démons sans le vaincre. Un message indémontrable dans les Écritures d'après l'autorité du mandat de Christ. Donne un amen. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que ce que l'on fait, on le fait bien. Que veut dire le jugement de notre ennemi? Le jugement ici sous-entend la condamnation affligée à Satan au travers de la victoire du sang de Jésus-Christ à la croix. La Bible dit, et c'est la mienne qui le dit, si la vôtre ne le dit pas, jetez-la. Trouvez celle qui a le livre d'Apocalypse chapitre 12 au verset 11. Ils l'ont vaincu. Non pas, c'est pas une histoire, c'est une réalité. Il là, c'est Lévi Congolo. Il là, c'est qui ça? Il là, c'est qui ça? Si ton oncle n'y croit pas, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il, c'est qui? La manière que tu parles prouve même que leurs incantations fonctionnent encore. Il là, c'est qui? Je m'étonne même de ce que tu fais dans ce pays, le Congo, avec cette manière de parler. Il là, c'est qui? Ils l'ont vaincu. Mets ton prénom, s'il te plaît. Ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Acclame le Seigneur quand tu entends des choses comme ça. Amen. Tout ce que dit la Bible sur Satan est vrai, mais l'ignorance de l'œuvre de la croix entraîne plusieurs personnes
à créer une image de Satan et de ses œuvres qui les remet toujours sous la domination de Satan. Tout ce que dit la Bible est vrai. Mais la manière que vous considérez les Écritures vous ramène continuellement sous le régime du diable. Alors, voici ce que nous devons savoir. J'aimerais ici vous évoquer quelques éléments, 2 éléments importants, et j'aimerais vous demander si nous sommes tous d'accord sur les déclarations que je vais énoncer maintenant. Voici ma première déclaration. Ce que Satan est aujourd'hui n'est pas ce qu'il était dans l'Ancien Testament, car il a été vaincu par Jésus dans le Nouveau Testament. Oui ou non? On acclame le Seigneur. Deuxième déclaration. Si Satan aujourd'hui a été dépouillé par Jésus à la croix, donc ses œuvres aujourd'hui ne peuvent pas être plus fortes qu'avant. Ok, on acclame le Seigneur. Alléluia, somebody. Alors, avant de continuer, laissez-moi vous poser la question. Vous êtes dans les églises, vous connaissez un peu les jargons des églises et les paroles que nous avons l'habitude de dire concernant Satan. Vous pouvez me rappeler quel type d'œuvre satanique vous connaissez sur les familles aujourd'hui? Comme quelles œuvres que vous connaissez? Pardon, les blocages, quelqu'un d'autre? Le chômage. Non, donne-moi un truc, quelque chose qui relie beaucoup de gens à la foi. La division, le célibat, quoi d'autre? La stérilité. Vous connaissez cette histoire, les attaques. Vous connaissez cette histoire, il n'y a pas combat. Vous connaissez cette histoire, il n'y a pas lien en famille. Vous connaissez cette histoire, il n'y a pas condamnation. Amen. Acclame Dieu parce qu'aujourd'hui on sera libéré de l'ignorance. Amen. Bizarrement, toutes ces réalités que nous évoquons dans le Nouveau Testament, non, pas le Nouveau Testament, tout ce que nous évoquons aujourd'hui dans nos églises n'ont aucun effet dans l'Ancien Testament et pourtant Jésus n'était pas encore mort. Comment ça se fait qu'à ton âge, tu arrives à croire à des choses qui sont censées être mortes avant la croix et toi tu vis ça jusqu'à aujourd'hui après la croix? Tu m'étonnes. Alléluia. Alors, quand je regarde Abraham, quand je regarde Isaac, quand je regarde Daniel, je vois quelqu'un que l'on prend, on jette dans la fosse au lion. Et le monsieur, il sort de cette fosse au lion, sans Jésus à la croix, sans résurrection de Jésus d'entre les morts. Il y a quelque chose qui ne va pas. En réalité, la Bible avait déjà dit de manière claire dans l'Ancien Testament, vous êtes de Dieu, vous êtes des fils du Très-Haut. Dans l'Ancien Testament, avant même que Jésus ne meure. Amen. Je vais dire quelque chose qui peut te sembler être folle, mais en réalité, c'est ça ton problème. Tu ne veux pas croire en ce qui est plus simple. Amen. Adam n'a pas combattu Satan dans le jardin d'Éden en disant au nom de Jésus. C'était un combat d'égal en égal. Donc, si Satan est venu attaquer Adam, en sachant que Adam n'avait pas de croix, n'avait pas de sang de Jésus, mais il vient l'attaquer. Donc, Satan se considère être égal à l'homme. Donc, en réalité, il y a des combats que nous pouvons vaincre contre Satan même sans la croix. Vous ne balayez pas votre maison parce que Jésus est mort pour vous. Vous pouvez chasser la saleté sans la mort de Jésus à la croix. D'où vient alors la saleté de votre quartier? Amen. Quand j'analyse la vie de Moïse, quand j'analyse la vie de ces hommes, je ne vois pas toutes ces prières, tous ces jeûnes, toutes ces choses que nous déclarons. Au nom de Jésus, nous déclarons 7 fois. Au nom de Jésus, 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 Jésus. Et tout ça là, 2 mois après, ça revient. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La force de l'évangile ne se trouve pas dans l'effort de l'homme, mais dans la connaissance de l'homme. La parole de Dieu déclare que nous sommes en train de mourir parce que nous manquons de la... Alors,
Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, ils n'auraient normalement pas dû régner. Le diable, comme il était plus puissant là-bas, aurait pu vaincre le problème d'Abraham, le problème d'Isaac très facilement. Mais comment eux ont-ils fait pour ne pas évoquer Satan une seule fois quand ils étaient combattus? Si l'Ancien Testament est resté, ce n'est pas parce que tout simplement Dieu aime les histoires. Mais si l'Ancien Testament est resté là, c'est parce que Dieu voulait vous montrer une chose. J'ai pu prendre la défense des hommes qui n'avaient pas ce que vous avez. J'ai vécu avec des hommes en leur donnant des puissantes victoires, malgré qu'ils n'avaient pas ce que vous avez. Alors, quels étaient les secrets des hommes de l'Ancien Testament qui n'avaient pas la croix pour eux, mais qui ont vaincu plusieurs œuvres des ténèbres? Qu'est-ce qu'ils avaient compris que nous étions censés comprendre avant de recevoir Christ? Qu'est-ce qu'ils avaient compris pour qu'aujourd'hui, en ayant reçu Christ, nous, on soit 10 fois meilleurs qu'eux? Première chose, l'identité non corrompue. Dans l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un croyait en Dieu, son identité n'était jamais corrompue. La Bible dit ceci, je tiens à vous dire que c'était de manière innocente et inconsciente. Un jour, un homme nommé Balaam se lève et décide de maudire Israël. Parce que quelqu'un lui avait demandé de le faire. Et lorsqu'il vient maudire Israël, la Bible dit dans Nombre 23 que vous citez aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, sans pour autant que ça ne fonctionne comme dans l'Ancienne Alliance, et pourtant vous avez Jésus qui est mort dans la Nouvelle Alliance. La Bible dit ceci: l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Israël n'était même pas consciente qu'on était en train de les maudire, mais quand même l'enchantement n'a pas fonctionné. Toi tu es conscient qu'on te maudit et tu pries et ça fonctionne. Oh. Le genre d'écriture biblique que tu lis me pose un vrai problème. Je me suis donc rendu compte que le problème, ce n'est pas ce que tu lis. Le problème, c'est ce à quoi tu es prêt à croire. Quelqu'un me suit? L'identité non corrompue. C'est-à-dire que dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, ce qu'ils étaient, c'est ce qu'ils étaient. Ce n'était pas corrompu. Ce n'était pas touchable. C'est-à-dire que tu n'avais même pas besoin d'être en nuit de prière pour être protégé. Hein? Alléluia. Ce qui est ça que l'eau comme Nicolas Nyos. Et que vous avez tout le temps. C'est pour ça que vous m'avez. Donne la main. C'est la première chose. Ils avaient une identité non corrompue. Toi, ton identité est corrompue. On ne sait pas trop qui tu es. C'est-à-dire que là, je te vois, tu es ici. Dans une fête de mariage de ta soeur, tu vas danser Ndombolo là. Dans la même fête où ta soeur ancienne, qui est là, te voit. Tu as un véritable problème avec ton identité. C'est-à-dire que tu as un problème de mémoire. Donc, tu es dans une fête, tu oublies qui tu es. Et après, quand tu arrives à l'église, tu commences à dire, Papa, bon de la ponanga, mon Seigneur Nzambe, oh l'homme de Dieu, l'homme de feu, chrétien d'impureté, chrétien de péché. Identité corrompue. Lorsque ton identité est corrompue, tu es obligé de te battre pour te protéger. Mais quand ton identité n'est pas corrompue, tu ne peux pas, tu n'as même pas besoin de te battre. Je le dis toujours, il y a les vaincus, les vainqueurs et les plus que vainqueurs. Les vaincus ont combattu et ont perdu. Les vainqueurs combattent pour vaincre. Les plus que vainqueurs ne combattent pas, c'est Dieu qui combat pour eux. Beaucoup de chrétiens et des églises sont dans la position des vainqueurs. Moi, je ne suis pas vainqueur. Je suis plus que vainqueur. C'est là où je suis. Amen. Vous avez décidé de croire en certains textes de la Bible, croyez. Mais sachez que vous pouvez échouer dans la vie en croyant à des textes qui ne sont pas en train de vous révéler toute la grandeur du salut. Deuxième chose que les hommes de l'Ancien Testament avaient, sans pour autant que Jésus ne soit mort pour eux, et ils ont pu vaincre des combats que toi tu n'arrives pas à vaincre malgré que tu as Jésus. Et tu me regardes, regarde-moi bien. Deuxième chose, ils avaient une identité du service de Dieu. L'identité du service de Dieu. C'est quoi l'identité du service de Dieu? C'est-à-dire qu'ils se savaient être au service de Dieu. Ils savaient que eux tels qu'ils sont là, ils servent Dieu. Amen. Ils étaient ni protocolaires, ni prédicateurs, ils étaient ni chantres, ils étaient ni pianistes, mais ils servaient Dieu alors comment? Tu as vu? Être chantre.
protocolaire, pianiste, toutes ces choses que vous faites dans l'église, ce n'est pas servir Dieu. Non, ne confondez jamais une charge et une tâche. Ne confondez jamais une tâche et un appel. Ne confondez jamais un appel et une vie. Amen. Une femme ne le devient pas, elle l'est. Amen. Nous sommes serviteurs de Dieu. Et à l'église, on nous donne des charges. Que je sois à l'église ou pas, je sers Dieu. Quand vous atteignez ce service de Dieu-là, en ce moment-là, il est impossible que certaines choses que vous dites là souvent là, oh ça fait 14 ans, toute ma famille c'est toujours comme ça, papa, et tout ça, ça ne peut pas vous arriver. Je ne dis pas que ces choses n'existent pas, je dis qu'elles existent, mais je dis que ce qui fait que toi, depuis que tu es tombé 14 283 fois et demi, la chose là aurait dû déjà quitter. C'est ça ma douleur quand je te regarde. Je me dis, mais tu es grand, tu es âgé. Toi-même, tu ne te dis pas que je salis autant mes vêtements, mais jusque-là, rien ne change. Tu ne te dis pas toi-même qu'il me semble que je cherche Dieu par le pied au lieu de le chercher par sa face. Pourquoi quand ça ne fonctionne pas, vous ne revenez pas? Pourquoi quand ça ne fonctionne pas, vous ne retournez pas pour reprendre les choses à zéro? Ce n'est pas mal dans la vie de pouvoir refaire pour vérifier là où ça n'avait pas marché. La Bible dit dans Genèse 20, verset 7, « Maintenant, rends la femme à cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. » Rends la femme à cet homme car il est prophète. En ce temps-là, on ne parlait même pas des 5 ministères. Mais le prophète là dont on parle, rend la femme à cet homme car cet homme parle de la part de Dieu. On prend sa femme, on la lui remet sans jeûne et prière. Juste à cause de l'identité du service de Dieu. Vous imaginez la force, vous que vous dites, Dieu m'a appelé. Oui, mais comment vous faites pour sortir de vos combats? Vous devez faire 40 jours. Mais lui, seulement l'identité du fait qu'il est appelé de Dieu. On lui a remis sa femme. Seulement le fait que vous aviez passé vos 2 jours ici. Et demain, le 3e jour. Tout ce qui est à vous va être restitué. Vous allez trouver ça à la porte. Vous allez trouver ça au bureau. Vous allez trouver ça à la maison. Vous allez trouver ça dans votre rendez-vous. Amen. Si vous n'étiez pas là hier, je tiens à vous signaler que quand on vous maudit, on ne vous demande pas l'autorisation. Quand je vous bénirai, je ne vous demanderai pas votre autorisation. Que vous le vouliez ou pas, vous allez réussir. C'est votre problème. Vous êtes arrivé à l'endroit où il ne fallait pas si vous voulez échouer. Vous allez réussir. C'est à ça que servent les prophètes. 3e chose que ces hommes avaient, que nous, malgré qu'on a Jésus, on n'a pas. 3. La connaissance personnelle de Dieu. La connaissance personnelle de Dieu. Daniel chapitre 6, versets 20 à 22. En s'approchant de la fosse, le roi appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Donc lui-même savait que si vraiment tu sers Dieu, il y a des combats, tu ne peux pas échouer. Lui-même savait. Il demande, a-t-il pu te sortir de là? C'est comme je vous pose la question, vous qui venez tout le temps, vous êtes au protocole, vous êtes ceci, votre Dieu, a-t-il pu vous sortir de ce célibat? Oh non, papa, tu sais, ici au Congo, c'est toujours Yakatovan. C'est quoi ici au Congo? Hein? Alléluia. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied, ainsi que le Congo. Amen. Sur toi, ce qui fonctionne chez les autres ne va plus fonctionner. Au nom de... Quand je bénis et que j'ajoute au nom de Jésus, c'est un superlatif. Normalement, quand on vous bénit, sans mentionner le nom de Jésus, c'est déjà une bénédiction. Donc, c'est pourquoi dans la Bible, tous les grands qui ont béni leurs enfants n'ont jamais dit au nom de Jésus. Mais ça fonctionnait des années jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire que quand vous devenez chrétien et qu'on vous dit « je te bénis au nom de Jésus », on vient d'ajouter quelque chose qui... C'est trop puissant. C'est-à-dire que c'est une bénédiction d'un degré qui ne peut pas se donner à un humain.
On ne peut pas donner ça à un humain en ajoutant le nom de Jésus. Parce que c'est le nom qui a créé l'univers. Donc quand on dit je te bénis au nom de Jésus, c'est comme je te dis, je te donne un stylo par ordre du président de la République. Et puis toi tu me dis, papa, jusque-là je n'ai toujours pas de stylo, laisse-moi chercher. Jusque-là je n'ai toujours pas de travail, jusque-là je n'ai toujours pas de mariage. Tout ça ce sont des stylos. Si vous osez entrer en 2024 avec vos problèmes là, vous allez voir. J'interdis que tu entres en 2024 avec cette situation. Au nom de... Je viens d'ajouter quelque chose de trop lourd. Si tu as compris ça, alourdis ça, alourdis ça. Alourdis, c'est trop lourd. Donc c'est une position très compliquée. Qui va changer ça maintenant? Qui va bouger ça maintenant? Alourdis ça, alourdis ça. Qui va bouger ça? Alourdis ça, alourdis ça. Alourdis ça, alourdis ça. Qui va t'embrouiller? Alourdis ça. Alourdis ça. Tu auras ce marché-là juste avant décembre 2024. Alourdis-moi cette histoire-là. Alourdis, 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 alourdis. Donne un bon amen. Que Dieu te bénisse, tu peux t'asseoir. Dans le livre de Job, chapitre 42, verset 3, Job dit ceci. Qui est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Il parle de la part de Dieu. Amen. Il n'y a pas encore au nom de Jésus. Mais Job pense qu'il faut être fou dans le monde de Satan pour essayer de bloquer une prophétie du mariage de quelqu'un. Job, pas encore au nom de Jésus. Mais il dit, qui est fou au point de bloquer mon ministère? Oh non, dans ce quartier ici, les églises n'avancent pas. Qui est fou au point de bloquer l'église où Dieu m'envoie? Qui est fou? Est-ce que je parle à quelqu'un? On acclame le Seigneur. La quatrième chose que les hommes de l'Ancien Testament avaient, avant même que le nom de Jésus ne soit mentionné, mais ils avaient déjà ça. Et ça les a aidés de vaincre beaucoup de combats. Quatrième chose, la conscience de Dieu, même dans les faiblesses du caractère. La conscience de Dieu, je préfère dire ça, même dans la faiblesse du caractère. La conscience de Dieu, même dans la faiblesse du caractère. C'est-à-dire, la faiblesse du caractère, c'est l'ensemble des réactions de l'homme face aux divers événements qui le poussent à sortir de son contrôle. L'ensemble des réactions de l'homme qui le poussent à sortir de son contrôle face à un événement. Amen, amen. Du genre, des choses qui t'énervent. Les choses qui t'énervent peuvent te pousser à répondre à quelqu'un ou encore, comme on dit chez nous, mangala. Alléluia. Je ne sais pas qui prend l'une partie, qui prend l'autre. Mais il y a des choses que nous vivons qui nous emmènent à sortir de notre self-control, notre maîtrise de soi. Amen. Maintenant, regardez dans la Bible comment les gens de l'Ancien Testament qui connaissaient Dieu, quand ils arrivaient dans un moment où il perd son contrôle, regardez comment ils réagissaient. Genèse 30, verset 2. Pas comme toi. Quand tu réagis au marché, on dit, maman, et après tu viens au culte. Alléluia. Et puis tu dis, Nzambe, jusqu'à aujourd'hui ça ne marche pas. Parce que toi tu ne comprends pas que dans le passé, des gens sans Jésus ont vaincu leurs ennemis. Le même ennemi Satan, en faisant quoi? Quand ils étaient en train de sortir de leur self-control, ils avaient toujours un langage qui se tournait vers Dieu. Regardez ça. Genèse 30, verset 2. La colère de Jacob s'enflamma. Colère, ça veut dire quoi? Colère. Colère, c'est quoi? Colère, c'est quoi? La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Et il dit, suis-je à la place de qui? De Dieu, qui t'empêche d'être féconde. Il ne dit pas, est-ce que moi je suis dans les problèmes des liens de votre famille? Toi, quand tu te fâches, tu attribues toujours à Satan la difficulté que tu traverses. Certaines fois, le diable est surpris de la fonction que vous lui donnez dans vos problèmes. Il dit, moi je ne connaissais pas cette histoire. Dans l'Ancien Testament, des gens sans Jésus
Sans Jésus, il voit sa femme stérile. Il dit, suis-je à la place de Dieu qui te rend stérile? Il ne voit même pas où Satan peut venir lui rendre sa femme stérile. Mais toi, dans ta propre maison, tu élèves à Satan un trône en disant, ça c'est, tu vois les problèmes de votre famille. Tout ça, c'est la sorcellerie de la famille. Qui t'a dit ça? Qui te dit que les sorciers peuvent entrer dans le foyer d'un chrétien et établir leur règne? Qui t'a dit ça? Oh, le témoignage d'une sœur. Oh, monsieur, un monsieur, il était un ancien sorcier. Qui t'a dit que l'ancien sorcier est un évangile qui vient après Jean? Qui t'a dit ça? Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Puisse ce que je suis en train de vous dire vous transformer pour toujours. Amen, amen. Malgré qu'il se fâche, il dit, je ne suis pas à la place de Dieu. Malgré que tu te fâches, pourquoi mes affaires n'avancent pas? Certainement Dieu est en train de faire quelque chose pour moi. Voilà. Vous comprenez? Donc ne mets jamais Satan face à une situation que toi, enfant de Dieu, est en train de vivre. Quelqu'un me suit? Alléluia. Alléluia. Même si tu rêves qu'on t'étrangle, ne te réveille pas et commence à dire, ça c'est la sorcellerie. Non. L'Éternel m'a dévoilé les attaques de mes ennemis. Aujourd'hui, mon ennemi qui a osé entrer dans ma maison sera voué à l'échec, à l'impuissance. Je détruirai son règne et celui de ses enfants au nom d'eux. Un réveil victorieux, une attitude consciente que Dieu ne peut jamais être absent de ce qui m'arrive. Jamais. On ne peut pas entrer dans le ventre d'un poisson si Dieu ne nous garde pas pour qu'un jour on en sorte. Jamais. Il n'y a aucune situation désespérée. C'est l'homme qui désespère. Amen. Est-ce que je m'adresse à toi? La cinquième chose que ces hommes de la Bible avaient et qui ont fait d'eux des vainqueurs avant même que Jésus ne meure pour eux. Ils ont vaincu, ils ont jugé l'ennemi avant que Jésus ne meure pour eux. Cinquième chose, la conscience du contrôle de Dieu dans toute situation. Ils avaient conscience que quelle que soit la situation, Dieu est au contrôle. Quelle que soit. Regardez. Job 1, verset 21. Et il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. À chaque fois qu'on te voit danser au culte, nous sommes conscients que quelque chose t'est arrivé. Jamais on est conscient que toi, tu exerces ta foi. On est toujours conscient que certainement tu as reçu le marché que tu cherches. C'est pourquoi tu danses comme ça. Mais dans la Bible, les hommes de l'Ancien Testament étaient capables de lever la main et de louer Dieu malgré que c'est une douleur qu'ils traversent. Ils n'étaient pas comme toi, qui pour être joyeux, il faut une raison de l'être. Tu n'as pas besoin d'avoir une raison. On n'a pas aussi besoin d'instruments pour louer Dieu et danser pour Dieu. Aujourd'hui, quand tu n'entends pas la musique à l'église, son Isala qui m'a baissé. Son, toi tu connais son? Hein? Tu connais son? Le rythme de la joie d'une personne, c'est lorsqu'il se souvient de la bonté de l'Éternel. Les combats peuvent vous bloquer quelque chose qui va arriver dans le futur. Mais n'oubliez jamais que là où vous êtes, c'est un ensemble de victoires. Amen. Amen. Donc, restez conscient du contrôle de Dieu dans toutes les situations. Amen. Embouteillage ou pas? Attaque ou pas? Rêve bon ou mauvais? Soyez conscient que Dieu est au... Il est conscient qu'on t'attaque. La première personne qui voit le démon venir chez toi, c'est Dieu. Ah, c'est Dieu. Parce que toi, tu fais souvent comme si tu enseignais Dieu. Oh non, Seigneur, avec tous les temps de prière que je passe, pourquoi une telle chose? Mon ami, qui t'a dit que les temps de prière épargnent ça? Ce qui épargne ça, c'est quand Dieu est avec toi. Et si tu pries et ta prière ne fait pas venir Dieu à tes côtés, mais tu seras toujours combattu comme tu le vois là. Ils n'avaient pas le nom de Jésus, ces hommes de l'Ancien Testament, mais ils connaissaient les principes pour marcher avec Dieu et pour vaincre l'ennemi.
la 6e chose que ces hommes avaient, qui malgré que Jésus n'était pas encore mort pour eux, mais ils ont vaincu beaucoup de combats avec cette 6e chose. C'est la puissance par l'écoute de la voix de Dieu. La puissance par l'écoute de quoi? Vous n'écoutez Dieu que quand Dieu vous parle de quelqu'un. Quand Dieu vous parle de vous, pour laisser votre comportement, bizarrement vous devenez sourd. Quand Dieu vous parle par un prédicateur, il vous dit une chose, vous dites certainement, Tonga Kingai, on lui avait dit. Vous trouvez toujours une raison du dévoilement de votre péché. Mais ne savez-vous pas que quand on arrive à la lumière, on voit mieux les couleurs? Alors là, vous êtes sous la lumière de la parole. On verra que vous êtes sale. On verra que vous êtes dans le péché. C'est tout à fait normal. Ça nous arrive à tous. Pourquoi pas toi? La puissance par l'écoute de la voix de Dieu, c'est quoi? Dans l'Ancien Testament, ces gens-là, ils ne gagnaient pas les combats parce qu'ils disaient Alléluia. Alléluia. Parce que bizarrement, il y a des gens, quand vous les voyez prier, vous sentez que lui, il était un ancien ganga. La manière de bouger là, vous sentez qu'il est en train de penser. Qu'est-ce que c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il se rappelle. C'est quoi que tu fais là? Alléluia. Amen, somebody. En réalité, il y a une autre puissance que l'on reçoit dans l'écoute de la voix de Dieu. La Bible dit que Moïse se tenait devant l'eau et l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Pourquoi vous pleurez comme ça? Pourquoi vous faites une nuit de pleureuse? Un programme spécial dans l'église, nuit de pleureuse. C'est pas mauvais, mais on pleure pour quoi? Pour soi? Non. Je peux pleurer pour le salut des âmes. Nuit de pleureuse pour sauver nos maris. Nuit de pleureuse pour le destin de nos enfants. Et pas nuit de pleureuse. Qu'est-ce qui nous arrive? Ah, Seigneur, na mituni. Oh, mituna kakaka, talio. Amen. La Bible dit, Dieu lui dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends-la sur la mer et fends-la. Toi, tu as déjà ouvert le fleuve. Sans le nom de Jésus, la mer s'est ouverte. Et avec le nom. Vous voulez que je vous dise c'est quoi la réponse? Que je vous dise? Je peux vous le dire, hein? Non, la réponse, elle existe. Non, ne me regarde pas comme je ne savais pas. Je sais ce que je dis. Sans le nom de Jésus, l'océan, la mer s'est ouverte. Avec le nom de Jésus, vous savez c'est quoi? On marche sur la mer. Quand Jésus est venu, il a démontré là où se trouve son nom. Ce n'est pas les choses de l'Ancien Testament où vous ouvrez l'eau, vous vous mettez dans une position où vous empêchez que la sœur d'un poisson qui est là-bas voie l'autre poisson qui est de l'autre côté. Vous divisez une famille pendant toute la marche d'Israël. Vous êtes en train de créer un problème écologique pendant que Israël est en train de passer. Non. Jésus dit, je vous laisse continuer à faire votre travail. Moi, je marche sur les eaux. Je vous ai dit non. Je vous ai dit, sans le nom de Jésus, les victoires qu'ils ont eues étaient graves. Quand on va ajouter ça, ça sera incroyable. Avec le nom de Jésus, on n'ouvre pas, on marche dessus. Alléluia. Ok, ça c'est l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on fait ceci. On prend comment on appelle ça? Le pain tombe, le bois tombe, on prend quelque chose tombe dans l'eau, on prend le bois, on jette, et puis ça colle, et puis ça vient, et puis ça. C'est trop de choses. Alléluia. C'est trop de choses. Amen, amen, amen. Dans l'Ancien Testament, donc, voilà, c'est les os d'Élisée qui vont ressusciter quelqu'un. Non, c'est trop de choses. Comment ça? Jésus va corriger tout ça. Il dit, vous voyez, dans l'Ancien Testament, ça doit prendre du temps. Il faut que quelqu'un meure et qu'il devienne un os. Mais moi, de mon vivant, quand je vais et je meurs, je fais 3 jours. C'est-à-dire que je n'attends même pas de commencer à pourrir. Je vais là-bas, je sors 500 personnes de là. Je les sors avec moi à l'occasion de ma résurrection.
500 personnes qui, eux, étaient des ossements. Si les ossements d'Élisée ont ressuscité un mort nouvellement entré, moi, ma vie ressuscite des morts anciennement morts. Quand je vous dis que... Vous voyez, hein, vous commencez à comprendre. Quand je vous dis, quand on dit le nom de Jésus, c'est une dimension que l'intelligence ne peut pas comprendre. C'est beaucoup plus élevé que ce que vous faites dans les nuits de prière à l'église. Vous passez du temps. Quand vous faites ça, il faut être conscient de ce que je dis là. Quand vous dites au nom de Jésus, vous savez que quartier Mobima Indi. Alléluia somebody. Alléluia somebody. Quelqu'un me suit? Oh non, Moïse a vécu de grandes choses, c'était sans Jésus. Lui, la manne devait être mangée le même jour. Si ça passe, c'est un problème, ça va pourrir. Jésus dit, il faut laisser ces choses-là. Qui a du pain? Qu'est-ce que vous avez? 5 pains, 2 poissons. Emmenez ça ici, là. Il multiplie ça. Non seulement il multiplie, il ne donne pas un délai pour manger ça. C'est quoi cette histoire-là des délais de l'Ancien Testament? Ta bénédiction n'aura pas un délai de vécu. Tu vas être béni, toi et tes enfants. Vous allez prospérer et vous mangerez. Alléluia somebody. Ça ne pourrira pas. Ce que tu reçois pendant ces 3 jours ne pourrira pas. Ça ne pourrira pas. Ton travail ne pourrira pas. Oh papa, je ne sais pas ce qui m'a pris. Et ça va retour. Et comment m'a pris retour? La Bible déclare, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Retour en obino bosarango. Ce que vous voyez vous combattre, ce n'est pas ce qui vous a quitté. C'est quelque chose que vous ignorez. C'est un nouveau combat, ce n'est pas l'ancien combat. Reste calme, ne continue pas à donner à ces combats des noms des combats vaincus. La Bible est claire. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. On n'a pas dit Pharaon que vous voyez. On a dit les Égyptiens. On n'a même pas dit l'Égypte. On a dit les Égyptiens. C'est-à-dire, vous ne les verrez plus. Là-dedans vient. Là-dedans ça vient. Pauvreté. Et utakakuna. Célibat. Chômage. Maladie. Mpiaka. Uzoba. Blocage. Donne un bon amen s'il te plaît. Donne un bon amen s'il te plaît. Ton ennemi Satan a été jugé. Il ne se relèvera plus jamais. Acclame-le. Oh. Alléluia. Maintenant que tu es sur le point de partir, parce que j'ai fini mon message. Maintenant que tu es sur le point de partir, retiens la dernière chose que eux ils avaient, que toi et moi on devrait avoir même plus qu'eux. Ils avaient une foi ferme face à toute épreuve. Une foi ferme. Job a dit, mais je sais que mon Rédempteur est comment? Lui, à quel moment son Rédempteur était mort? Il dit des choses sans les maîtriser. Nous, on dit des choses avec preuve. Mon Rédempteur était mort. Et voici 3 jours après, il est... Donc quand nous on dit mon Rédempteur est vivant, on sait ce qu'on dit. Lui ne sait pas. Comment peut-il parler de Dieu est vivant si Dieu n'a pas connu la mort? Oui, quand nous disons, oui, mon Rédempteur est comment? Vivant. Le mot rédempteur veut dire mon sauveur. Rédempteur veut dire celui qui a payé un cash pour que je sois sauvé. À quel moment Dieu l'avait fait? Si eux, ils le disaient de manière prophétique sans rien, ça fonctionne. Et nous alors. Comme moi je dis mon Rédempteur, j'ai une raison. J'ai quelqu'un qui est mort à la croix. Il a fait ça pour moi. Il a pris ma place. Mon Rédempteur est vivant. Pourquoi on dit mon Rédempteur? Parce qu'en Israël, pour que quelqu'un soit libéré, il faut que quelqu'un meure à sa place. Mais cette personne n'est pas morte, mais elle est comment? Ressuscitée. Donc mon Rédempteur est comment?
Oh. Donc nous avons droit de croire. Oui, j'ai mal dans mon corps. Oui, mon sang. Oui, on a dit à l'hôpital. Mais j'ai une foi ferme. Parce que mon Rédempteur est vivant. Quand je parle de vivant, c'est que je compare ça à une mort. Je sens la mort dans mon corps. Mais je proclame que mon Rédempteur est comment? C'est vrai que mon patron m'a dit que toi, c'est fini dans cette affaire. Je vois la mort de mon travail. Mais moi, je sais que mon Rédempteur est comment? Donc je sais ce que je suis en train de dire. Mon sauveur est vivant. Il s'est levé. Pas il se lèvera. Il s'est levé. Pas il se lèvera. Il s'est... Si pour eux, il s'est levé le dernier sur terre, pour moi, il s'est levé le premier parmi les 551 personnes ressuscitées. Mon Dieu, la Bible. Alléluia, somebody. Alors retiens bien ce que je te dis. Ton ennemi Satan a été jugé d'un jugement définitif. Il ne se relèvera plus, il ne se redressera plus. Il a été écrasé, mais il a été dominé par des gens pour qui Jésus n'était pas encore mort. Alors aujourd'hui, nous nous rassemblons comme une nouvelle armée de nouveaux enfants de Dieu. J'aimerais tout d'abord à celui qui est né de nouveau ici. Et quand tu étais né de nouveau, tu ne savais pas qu'on parlait d'un Jésus aussi puissant. Aujourd'hui, engage-toi à ce Jésus-là. Parce que quand on lui montre souvent, on dit notre Seigneur Jésus, il était glorieux. Ce n'est pas une chanson. Glorieux, c'est une démonstration. Amen. Je vais faire un décompte de 10 à 0. Toutes les personnes qui veulent s'engager à ce Jésus-là, ce Jésus qui gagne une seule fois, pas ce Jésus qu'on ramène dans les nuits, pas ce Jésus que l'on tue tout le temps, pas ce Jésus que l'on ressuscite tout le temps. J'aimerais que de 10 à 9, tu vas venir ici. Toute personne qui veut donner sa vie à ce sauveur-là, à ce sauveur-là. Si toi tu l'avais déjà donné, mais c'est comme si tu te rends compte que, pasteur, je pensais, mais c'est pas ça. Toi tu t'engages à nouveau. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 14, que tous les hommes de Dieu qui sont ici prient en langue avec moi s'il vous plaît, pendant que je fais le décompte. 4. Kolokama atandenge nini ekoki koumela boye te. 3. Ata masumu ango combien de fois na yo ki posa kotika ngo mais okendaka kaka te. O lisumu ndenge nini te. Il faut na kutana na mokambi na sauveur ya solo. 2. J'attends les dernières personnes. Kaka na cigarette Yohana Masanga Yohana depuis ozoko kotika te malgré ka koufe na yo. Ekobo yango ya ndenge nini? Lokuta yango ya ndenge nini? Ça ne peut pas s'arrêter. Kolokama wana ya ndenge nini? Vous tous qui êtes venus devant nous, élevez la voix avec moi. Jésus, Jésus, mon oreille a entendu parler de toi. Aujourd'hui, mes yeux veulent te voir, afin que je vive avec toi, par toi, une nouvelle vie victorieuse, dominant toute réalité, dominant toute situation. En ce qui me concerne, en ce jour de gloire, je suis sauvé par celui qui a vaincu Satan une fois pour toutes. Qu'il en soit ainsi. Réalité des ténèbres. Aujourd'hui, quand il s'agira de moi, plus jamais je ne serai mentionné dans vos listes, car je suis libéré, affranchi, délivré, sauvé par le nom de Jésus.
Je reçois le Saint-Esprit pour une vie victorieuse au-delà de toutes choses. Merci Seigneur Jésus, car aujourd'hui même, je ne suis plus la même personne. Amen. Acclamons le Seigneur. Levez-vous, que Dieu vous bénisse. Saluez-moi s'il vous plaît. Voilà, ça c'est une naissance dans une autre dimension. 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 Église, levons-nous maintenant. Nous tous maintenant sachant que nous sommes dans la même identité. Nous avons connu beaucoup de réalités qui ont continué à nous faire croire qu'il fallait beaucoup de choses pour écraser Satan. Il est déjà écrasé. Il est déjà vaincu. Il est déjà vaincu. Et le sang de Jésus crie toujours. Le sang de Jésus crie toujours. Aujourd'hui, s'il n'y avait personne pour intercéder pour toi à l'église, il y a le sang de Jésus qui intercède. Je vais faire une prière qui va aller chercher les noms, les situations, les empreintes, les objets qui vous représentent dans le monde des ténèbres. Monte. Levons les mains. Toi qui vis à jamais, élevé au-dessus de tous les noms, glorifié en tant que Dieu est seul et Dieu unique. À toi la gloire, à toi l'honneur, toi qui se déploie dans nos vies. Bondissons sur les colonnes, les collines et les montagnes. Vois la menace de ton peuple et renverse les puissances qui se tenaient devant eux. Toi qui as établi de nouvelles ordonnances, afin que la vie de mon frère et celle de ma sœur puissent être mises à l'écart, loin de toutes les réalités occultes et territoriales. Toi dont la terre est ton marchepied, ainsi que la République du Congo, j'élève ma voix en ton saint nom, au nom glorieux du Seigneur Jésus. Regarde ma soeur et regarde mon frère, que maintenant, pour une dernière fois, que cela soit mentionné, nous retirons le nom de cet homme, le nom de cette femme, de la liste familiale de malédiction, de condamnation, d'envoûtement et de destruction. Que dès aujourd'hui, jamais plus jamais, leur nom soit assidué et associé à un malheur quelconque. Terre, terre, écoute la voix de l'Éternel. Congo, Congo, écoute la voix de l'Éternel. Que l'on mentionne que ces hommes et ces femmes sont bénis de Dieu. Que l'on mentionne que ces hommes et ces femmes sont bénis de Dieu. Que l'on mentionne que ces hommes et ces femmes sont bénis de Dieu. Pas de malédiction dans leur demeure. Pas d'ensorcellement pour eux. Que l'on mentionne que quand il s'agira de leur nom, personne n'exigera leur enfant, leur promesse, leur richesse, leur bonheur, leur paix, leur joie. Maintenant, par autorité du mandat envoyé dans cette ville, je déclare une bénédiction comme une pluie et une vague de grâce. Que la puissance de la prière en langue se saisisse de chaque personne. Resutatatea, pade basunela bakate, elua se prasadalea, anabande bakasukatele, elo prasatene maata, etuke suketekio kata, metum presia telea, le palaboshe de katoa, elanelo seteya kate, li prasute la aswata, mayente kaseya koto, ela bresha de antosadea, Pale braseto kaseya, mento tapaya de lebosha, e la cante brasea, e lupe la uasekato,
Recevez ces bénédictions. Recevez ces bénédictions. Recevez ce changement de fondement. Recevez ce changement de fondation. Recevez ce changement de vie. Recevez ce changement de parole. Recevez ce changement de destin. Recevez ce changement de ministère. Recevez ce changement de destination. Recevez ce changement de gloire. Cher Saint-Esprit, touche les prochains millionnaires dans cette ville. Touche les prochains millionnaires dans cette ville. Touche les prochains millionnaires dans cette ville. Recevez ces millions. Recevez cette dimension. Cher Saint-Esprit, touche les prochains couples, les prochains mariages scellés. Touche les foyers restaurés. Touche les familles rétablies. Cher Saint-Esprit, touche les ministères repositionnés par ta parole et ta bénédiction. Vous ne tomberez plus jamais. Vous ne subirez plus jamais de malheur. Vous ne serez plus jamais écrasés. Cette dispensation dans ce programme One Day, aujourd'hui c'est le jour où plus jamais ton nom sera mentionné et collé au malheur, tristesse, souffrance et maladie. Au nom de Jésus, dis avec moi très fort amen. Acclame le Seigneur. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Acclame le Seigneur. Continue d'acclamer, continue d'acclamer. Célèbre Jésus. Continue d'acclamer. Est-ce que tu peux acclamer jusqu'à ce que les horizons t'entendent? Acclame, acclame, acclame. Continue d'acclamer, ne t'arrête pas. Monte, monte dans tes acclamations. Acclame Jésus. Célèbre le roi des rois. Célèbre le Tout-Puissant. Acclame Jésus. Monte encore. Encore dans la prière. Monte encore dans les acclamations. Célèbre, ne t'arrête pas. Continue encore, continue encore. Célèbre Jésus, continue d'acclamer. Jésus, tu peux faire ça différemment que ton voisin. Fais ça différemment que ton voisin. Il faut qu'on entende tes acclamations dans ton village. Que l'on entende cela. Oh! Donne-moi 3 fois, amen. C'est trop timide, donne-moi des bons amen.
Donne-moi 3 fois Amen qui fait peur à ton voisin. Donne-moi 3 fois Amen qui te donne toi-même. T'asseoir. Wow. En lingala, on dit Nzambe ezalaka mystère. Quand ça commence, ça n'a pas l'air. Quand ça se termine, on se demande comment on est arrivé là. N'est-ce pas? Alléluia. One day, je suis béni. Quand j'étais assis là, le Saint-Esprit était en train de parler à mon esprit pour dire que non, mais pourquoi on ne peut pas faire one day chaque année? Parce que très souvent, quand on veut faire une activité, on pense à l'argent au lieu de penser au résultat de ce qu'on reçoit. On pense au prix que ça donne et toutes ces choses-là. Qui croit avec moi que l'année prochaine, on sera au Parlement? Pourquoi pas à l'esplanade? Qui croit avec moi qu'on sera à l'esplanade l'année prochaine? Donne-moi un amen si tu crois vraiment. Ça, c'est pas les amens des gens qui croient. Dis amen vraiment. Dis à ton voisin, toi tu n'as pas dit amen, mais moi j'y crois. Même si tu l'as vu dire amen, dis-lui t'as pas vu, t'as pas dit amen. Si vous vous connaissez bien, tu peux le toucher et lui dire amen, amen. Amen, amen. Alors quand on reçoit quelque chose, on le démontre tout de suite. C'est ce qu'on a appris ici, n'est-ce pas? Donc on doit être des personnes qui sont différentes des autres. Alléluia. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas Jésus. Mais ils faisaient des miracles. À combien plus forte raison nous qui avons Jésus? Alléluia. Donc ça veut dire que si dans l'Ancien Testament on donnait l'offrande d'une certaine manière sans Jésus, avec Jésus on doit donner l'offrande d'une certaine manière plus supérieure à celle d'avant. Alléluia. Donc l'Ancien Testament ce soir c'est hier, quand tu donnais ta manière de donner hier. Alléluia. Aujourd'hui tu as Jésus, nouvellement tu vas donner autrement. Dis à ton voisin, c'est la partie que tu n'aimes pas. C'est la partie que tu n'aimes pas. Dis-lui ça. Alors tu glisses ta main là où tu as réservé ton offrande et tu te prépares à l'apporter pour rendre grâce à Dieu ce soir. Je vais demander au service du protocole de s'approcher un peu plus par là pour éviter que... Merci. Lève ton offrande, dis avec moi, Seigneur, je te remercie. Dis-le bien, s'il te plaît, Seigneur, je te remercie pour cette offrande que j'apporte. Merci pour le culte de ce soir. Merci pour cette parole qui m'a touché. Je te rends gloire et grâce. Par cette offrande, je te demande une chose. Sois avec moi. Sois avec moi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et sanctifié ces offrandes. Nous disons Amen. Apporte ton offrande, que Dieu te bénisse. Tu dis, c'est
que tu fais. Ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Oh. Tu es le Dieu vivant. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu vivant. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Pour ce soir, nous avons fini. Nous allons rentrer chez nous et venir demain. One Day continue encore demain. Invite quelqu'un. Je crois que demain, il y aura un grand service qui aura lieu ici, demain. Alléluia. Comme vous le savez, chaque activité a besoin d'être soutenue. Soutenu parce qu'il y a encore beaucoup de choses à régler et beaucoup de choses à faire. Amen, amen. Et pour cela, il y a